OK, on va remettre ce message entre les mains du Seigneur et puis après ça, on va rentrer dans l'enseignement. Père éternel, c'est avec crainte et tremblement que je me présente ce matin pour l'appel que tu me fais d'enseigner ta parole parce que je sais que c'est important. Je sais aussi que sans ton esprit, rien de cela n'est possible. Et je te remercie pour l'amour de mes frères et sœurs ici qui m'encouragent. Et puis, je te remercie aussi pour tout ce que tu fais dans ma vie. Et mon plus grand désir, c'est de bénir mes frères et sœurs ici avec ta parole, parce que c'est elle qui change les cœurs. Et puis, mon désir, c'est d'enseigner ce qui est écrit sans m'éloigner ni à droite ni à gauche. Et puis, je te rends grâce parce que c'est une grâce que d'avoir part à l'Évangile. Et puis, Seigneur, que ta main repose sur moi afin que gloire te soit rendue. Et c'est dans le saint nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Amen. Donc, on en a parlé plusieurs fois cet automne. On va finir par rentrer dedans. Pour ce qui est de ma part, j'en ai fini avec les introductions. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis, étant donné que ça fait un certain temps que j'ai fait les introductions sur l'Épître, au fur et à mesure, s'il y a des choses que je reviens, si je reviens sur des points que j'avais passés, de toute façon, je vais vous ramener les points importants. Là. Donc, c'est ça, ce matin, on va voir les versets 1 à 11 du chapitre 1. Vous allez voir que dans 12 versets, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Donc, c'est ça. Je vous représente encore une fois l'esquisse que j'ai de l'Épître aux Philippiens. Évidemment, chacun va faire son esquisse selon ce qu'il voit parce qu'il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Moi, je me suis concentré sur certains points et puis je vais vous les expliquer. Dans le fond, ça, c'est les différents sujets qu'on va voir dans les différentes présentations qui vont suivre. Ce matin, on va voir ce que j'ai appelé l'identification, ou ce qu'on appelle souvent l'introduction. Étant donné que les épîtres de Paul, ils se ressemblent beaucoup, et puis que, si je ne me trompe pas, c'était Colossiens qu'on avait vu avec Arnold, et puis il y a beaucoup de points qu'il a déjà apportés, donc je ne vais pas revenir trop en détail sur ces points-là. Mais je sais qu'en même temps, il va reprendre ce que j'ai appelé la bénédiction qui est au verset 2, donc je ne vais pas trop aller loin là-dedans. Donc, on va commencer par ça et après, on va rentrer dans le premier thème qu'on a dans cet épître-là. Donc, les auteurs, on l'a au verset 1. Donc, on a Paul, ça on connaît très bien, c'est l'apôtre des nations, c'est lui qui a été choisi par Dieu pour amener l'Évangile afin qu'on puisse la recevoir. Et puis aussi, on se rappelle que c'est Jésus vraiment qui l'a... Jésus lui est apparu et puis l'appel, il l'a eu directement du Seigneur. Et puis aussi, il y a Paul, mais aussi Timothée, qui est mentionné ici comme auteur, comme co-auteur. Et puis lui, Timothée, on va se souvenir qu'il est avec Paul depuis le 2e voyage missionnaire de Paul. Dans le fond, c'est ça. C'est mentionné qu'à partir de ce moment-là, c'est un compagnon de voyage. Et puis, on le voit souvent mentionné dans les Épîtres et puis aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, il est avec Paul depuis Derbe et Lystre lors du 2e voyage missionnaire. Si ça vous intéresse, ça se trouve à être Actes chapitre 16, versets 1 à 3. Je ne vais pas tout aller lire les détails parce que vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses que je veux vous partager ce matin. Ensuite, Claude nous l'a mentionné déjà plusieurs fois, le mot serviteur ici. En grec, c'est le mot doulos, que vous avez... il y a plusieurs d'entre vous qui vont se rappeler qu'est-ce que Claude nous avait dit par rapport à ça. Les différentes traductions de doulos
c'est vraiment esclave, homme de condition servile, serviteur préposé. C'est vraiment ça que Paul a en tête quand il utilise le mot doulos. Puis ici, là, on peut vraiment le traduire comme esclave de Jésus-Christ. Ça montre vraiment l'engagement que les apôtres ont aussi, puis c'est l'engagement qu'ils nous demandent aussi d'avoir. Les mots, ils sont vraiment bien choisis, là. Des fois, dans la traduction, comme serviteur, ça a une différente connotation, mais ici, là, doulos, là, on peut vraiment le traduire par esclave. Et puis, c'est ça qui est rendu dans l'épître originale, avant celle qui est écrite en grec. Ensuite, les destinataires, à qui s'adresse la lettre? Donc, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Et puis là, je vous mentionne une parenthèse. Si vous voyez les trois lettres que je mets en parenthèse avant, c'est la version dans laquelle je l'ai pris. Là, il y a LSG qui veut dire Louis II. Des fois, vous allez avoir SG21, qui est Louis II 21, parce que des fois, on lit le Louis II de 1910, puis ça commence à être un peu moins proche de notre français d'aujourd'hui. Et puis, vous allez avoir aussi BDS, qui est Bible du Sommeur. Et puis, je pense que c'est pas mal les versions que j'ai. Mais c'est juste pour vous donner une idée, des fois, si vous vous posez pourquoi j'ai mis ça, c'est que ça vous permet de voir directement dans quelle version c'est pris. Parce que Arnaud nous le mentionne souvent aussi, puis même Claude, c'est plus qu'on lit de versions différentes, plus que ça nous aide à comprendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est traduit d'une autre langue. Et puis le mot en français ne va pas nécessairement rendre exactement le mot qui était à l'origine. Mais ça nous aide en voyant plusieurs versions. Donc c'est ça. On a parlé beaucoup il y a 2 semaines avec Arnold des saints en Jésus-Christ. Et puis je vais seulement amener quelques éléments supplémentaires. Dans le fond, c'est quoi un saint en Jésus-Christ? Le mot en grec, c'est vraiment agios. Et puis, on peut le comprendre exactement comme on le comprend ici. C'est quand on dit saint Félicien, ou vous les avez tous les saints qui sont dans tous les villages. Quand on dit saint, c'est vraiment ce mot-là. D'ailleurs, en Grèce, vous avez un peu la même chose. Vous avez Agios, Nikolaos, Agios. Quand vous vous promenez en Grèce, vous voyez les localités ont à peu près le même style de nom. C'est le mot saint qui est Agios. Évidemment, il y a une petite variante parce que c'est du grec. C'est pas le même grec à cette époque-là qu'aujourd'hui. Mais vous voyez, c'est spécial, vous voyez ça partout. C'est juste pour vous dire que ce que vous avez en tête comme saint, là on parle pas évidemment de personnes de canonisation, mais on parle ce qui est pur, c'est une qualité de Dieu. Dieu est saint, il est parfait. Donc, quand on dit saint ici, c'est vraiment ça. Puis, le mot, comme vous le comprenez, saint, c'est. D'ailleurs, si je te pose la question, c'est quoi pour toi saint? Ouais. C'est. Parfait, c'est une bonne façon de le dire, mais je dirais que c'est même plus que ça. Dieu est saint. Aussi, sans péché, c'est aussi ça. On peut pas s'arrêter à parfait. C'est ça. Et consacré aussi, ça, plus pour nous, parce que Dieu, lui, est saint. Il est saint par nature. Il est parfait. Il est exempt de défauts. Il n'y a pas la nature pécheresse en lui. C'est tout ça. Et puis, quand Paul utilise le mot agios, c'est exactement ça qu'il veut dire. Quand c'est traduit par saint, c'est exactement ça. Mais pour nous, c'est un peu difficile à comprendre parfois parce qu'on a eu toutes sortes de définitions. Et puis quand je parle de canonisation, c'est vraiment pas ça. Et puis, dans le fond, c'est quoi un saint en Jésus-Christ? C'est une bonne question. Et puis, on peut aller voir dans Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 24. Et puis,
Dans la version, là j'ai pris la version second 21 parce que quand on lit la Louis II 1910, il y a des tournures de phrases un peu spéciales. C'est dit exactement la même chose, c'est juste c'est plus actuel. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur, c'est Paul qui écrit aux Éphésiens. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Dans le fond, on vous a enseigné à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau. Et puis là, on arrive à la clé de pourquoi je vous lis ce passage-là. Créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Donc, c'est quoi qui produit la sainteté? La vérité. Puis c'est où qu'on la trouve, la vérité? OK. Et puis même un ajout à ça. Dans Jean 14, 6, vous allez tous vous rappeler qu'est-ce que ça veut dire. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La parole, la Bible, elle rend témoignage de Jésus, Fils de Dieu. Parce que c'est lui la vérité. Donc, si on revient un peu à ce qu'on recherche à définir, la sainteté, c'est quoi? C'est mieux connaître Dieu. C'est se tourner vers la vérité. C'est essayer avec cœur de le connaître. Donc la sainteté, ça n'a rien à voir avec les œuvres, c'est vraiment c'est par le cœur qu'on recherche Dieu et puis qu'on peut se rapprocher de sa sainteté. C'est lui qui est saint. Et puis ce qui est clé là-dedans, c'est vraiment la vérité. C'est ça qui sanctifie. Et puis un autre passage, encore dans Éphésiens, un peu plus tôt dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, versets 3 à 6. Toujours par rapport à c'est quoi un saint en Jésus-Christ. Toujours une lettre de Paul. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui c'est vraiment Jésus-Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Un autre aspect, c'est que la sainteté, c'est de mieux connaître Dieu, c'est d'avoir, je dirais, la bénédiction de comprendre sa parole. Parce qu'ici, ce qu'on comprend, c'est que c'est une grâce. Selon le bon plaisir de sa volonté. Même ça, c'est lui qui l'offre. Et puis, la sainteté, il faut la chercher de tout son cœur, et puis c'est dans la parole qu'on la trouve. Donc, c'est pas dans... Quand quelqu'un vous parle, ici, vous l'avez appris souvent, là, vous l'avez entendu souvent, pardon. Quand on parle de saints, on parle souvent de personnes qui ont fait des œuvres, et puis c'est des personnes qui, après leur mort, vont décider s'ils avaient une vie sainte ou non, mais c'est absolument pas de ça qu'on parle. Dans la Bible, on parle vraiment, la sainteté, c'est quelque chose qui vient par la connaissance de Dieu, par la connaissance de sa parole. C'est en connaissant ce que Jésus-Christ a fait pour nous aussi.
Mais ça va aussi avec ce qu'Arnold nous avait enseigné sur... il y a plein d'autres aspects, mais c'est pour ça que je vais pas aller plus loin que ça, parce que de toute façon, l'important, c'est que ça soit clair pour vous, puis il n'y a rien comme la parole pour expliquer c'est quoi. Donc, ça va jusqu'à là? OK. Ensuite, si on continue dans les destinataires, il y a de quoi que j'ai trouvé intéressant en allant voir dans la version la Bible du Sommeur. C'est que, rappelez-vous que le mot qui est employé à l'origine, c'est agios, un mot qui veut dire saint. Mais si vous voyez dans la version du Sommeur, le même mot agios est traduit par ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, appartiennent à Dieu. C'est quand même intéressant après ce qu'on vient de lire. Vous voyez que les différentes traductions vont amener la même chose sous un angle différent. C'est pas différent de ce qu'on vient de lire. C'est ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, appartiennent à Dieu. C'est une erreur de chercher juste une seule, tout ça, parce que c'est tout vaste, c'est toutes les dimensions qui sont impliquées là-dedans. Ouais. Le saint, ça résume. Ouais. Mais c'est ça, c'est le mot saint, ça c'est un peu, c'est comme celui qui a traduit de cette façon-là a mis une définition du mot saint. Mais c'est ça aussi. C'était juste pour vous montrer un peu. Je trouvais ça spécial quand je l'ai lu. Parce que tout ça, c'est la traduction de un seul mot. C'est pas facile à partir d'une langue puis de traduire dans une autre. Là. Et aussi, dans ce que j'ai appelé les destinataires, dans le fond, à tous les saints qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Évêque, ouais, le mot qui est employé, il faut se rappeler que là, c'est la traduction évêque, dans le fond, ça vient du mot qui est épiscopos. Et puis ça peut être traduit comme superviseur, enseignant, gardien. C'est vraiment un leader. Et puis, c'est une bonne façon de le voir comme un pasteur d'une assemblée. C'est lui qui fait paître le troupeau. C'est lui qui est le leader. Donc, ici, là, quand c'est écrit épiscopat, c'est exactement ça que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît pour la plupart comme évêque. C'est pas une fonction. À cette époque-là, peut-être que ça voulait plus dire quelque chose, mais aujourd'hui, ça serait plus pasteur. Ouais, tu le vois, il est écrit là. Dans les traductions du grec d'origine, c'est comme tu peux appeler ça un superviseur, un surveillant, un gardien. Aujourd'hui, on peut dire un pasteur. C'est vraiment le leader, celui qui. J'ai pas sorti le verset parce que je voulais pas trop faire ça long, mais si vous prenez. Dans le livre des Actes, vous avez aussi ça, le même mot est utilisé. Si vous voulez faire des recherches, c'est au moment où que Paul revient à Éphèse juste avant son arrestation à Jérusalem. Puis là, il parle aux anciens d'Éphèse et puis il utilise le mot évêque. Puis il dit vraiment ceux qui font paître le troupeau. C'est ça la tâche du leader. Ouais. Et puis, diacre, ça c'est plus. Oui, Arnold. Ouais, c'est vrai. C'est un bon point, Arnold. C'est au pluriel, donc c'est pas nécessairement juste une personne. Ça, c'est vrai parce qu'on a tendance à avoir cette vision qu'il y a un pasteur qui fait à peu près tout, puis que. Mais c'est pas ça. C'est un leader, puis en plus, il est pas nécessairement tout seul. Puis la responsabilité aussi, c'est que tout le monde grandisse. Si il y en a seulement un qui est serviteur et que tout le monde reçoive, ça va pas aller tellement loin parce que le leader va se fatiguer. Mm. Ouais, c'est ça, mais comme tu dis, Henri, le mot évêque ici, là, c'est vraiment pas. Si je peux ajouter à ce que tu as dit, c'est vraiment pas une fonction spécifique. Comme il faut pas le voir comme on l'a vu dans la hiérarchie de l'Église catholique. C'est vraiment celui qui est avec le groupe, qui est avec le troupeau, puis qui est en charge du troupeau. C'est vraiment un leader. Ouais.
Et puis diacre, c'est vraiment plus proche du mot d'origine, ça vient du mot diakonos. Puis diakonos, c'est vraiment subordonné, c'est une bonne traduction. Ben, vous voyez les différentes traductions du mot. Subordonné, celui qui exécute les ordres d'un autre. C'est vraiment celui qui vient en aide à l'épiscopos. Et puis, un bon exemple qu'on peut avoir, le conseil d'une assemblée, c'est tout un groupe de diaconos. Mais il peut aussi avoir des leaders là-dedans aussi. Dépendamment, parce qu'on n'est pas sur des structures arrêtées. Mais dans une assemblée, il y a les leaders, puis il y a ceux qui aident les leaders. Donc, c'est ça qu'on mentionne ici par évêque et diacre. Mais de toute façon, vous promenez d'une version à l'autre, vous allez avoir toutes sortes de définitions. Puis si même je reviens à la version, vous voyez ici la Bible du Sommeur, est-ce que les dirigeants de l'Église et les diacres? Mais tu sais, ça veut tout dire la même affaire. Ouais, un responsable, un leader, ça revient au même. C'est qu'évidemment, dans différentes époques de notre histoire, tous ces mots-là vont changer de sens. Mais il y a une affaire par contre, c'est que quand ça a été écrit, c'était épiscopos puis diaconos. Puis ça, c'est important de comprendre c'était quoi. Ouais. Ouais, c'est un bon point. Tu avais le grand sacrificateur, puis tu avais aussi beaucoup de sacrificateurs. Puis tu avais ceux qui étaient au chant, tu avais ceux qui avaient. Ben c'est ça, ceux qui chantaient, ceux qui jouaient de la musique, ceux qui gardaient les portes. Il y avait tout ça là, autour du temple. Donc ça, c'était pour la fin du verset 2. Dans le fond, c'est à qui s'adressait la lettre. Puis la bénédiction, je vais pas aller trop en détail parce que je sais qu'Arnold avait déjà prévu. C'est parce que d'une épître à l'autre sont tellement ressemblantes. Ah oui, beaucoup d'épîtres de Paul, vous lisez les 2 premiers versets, puis ce serait un bon exercice à faire de prendre les 2 premiers versets de toutes ces épîtres-là, d'enlever le destinataire, ok, c'est à qui que ça s'adresse? C'est tellement pareil, là. Mais bref, ça, je l'appelle vraiment la bénédiction. La bénédiction qui est, dans le fond, c'est comme une formule de salutation, mais en plus, c'est plus grand que ça. Ça rappelle qu'est-ce que Dieu est pour nous. Puis, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu un rappel à ce qu'on est aussi. Puis ça, c'était pour la partie que j'ai appelée identification. C'est ce qu'on a dans, je dirais, la plupart des épîtres. Et puis là, on rentre vraiment dans le corps de la lettre, là. Des versets 3 à 11 pour ce qui est de ce matin. Ce matin, le sujet qu'on va traiter, c'est l'importance de manifester sa joie aux frères et sœurs. L'importance que ça a dans un groupe de croyants. Et puis, je reviens sur le sujet de l'épître, parce que je vous en ai parlé, mais ça fait quand même un certain temps. Et puis, je vous dirais que c'est pas évident de lire, puis d'arriver ceux qui ont suivi le cours l'année dernière, ils savent, c'est pas évident de se fixer sur le sujet d'un épître. Mais quand on l'a compris, après un certain temps, on voit vraiment le sens de ce qui est là. Puis je vous encourage, au fur et à mesure c'est sûr qu'on voit plusieurs livres en même temps, mais allez voir à quelques reprises dans l'Épître aux Philippiens, puis même dans l'Épître aux Colossiens, que les lettres qu'on est en train d'étudier, parce que après plusieurs lectures, on commence à comprendre mieux, puis quand on reçoit l'enseignement, c'est plus facile aussi de le comprendre. Et puis quand vous lisez l'Épître aux Philippiens, gardez ça en tête, le mot joie, le mot réjouissance revient énormément. Il y a juste 4 chapitres dans l'Épître. Puis ici, je vous ai sorti tous les passages qui est mention de tout ça. Donc, de manifester ma joie. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Pour votre joie dans la foi, rendez ma joie parfaite. Je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi.
Quand je vous disais que c'était flagrant, là. Afin que vous vous réjouissiez de le revoir, c'est pas fini, avec une joie entière. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous êtes ma joie et ma couronne. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Comme je l'avais dit, après 12 fois, c'était pas encore clair dans mon esprit. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu, cette série-là, je l'ai vraiment appelée Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est vraiment ça l'idée qu'on a, que Paul a en arrière de cette lettre-là, c'est il nous exprime plusieurs raisons pourquoi on doit se réjouir. Puis en même temps, il y a raison de se réjouir. On va voir aussi pour qu'est-ce que les Philippiens ont fait pour aider à son ministère. Il n'y avait pas juste des Corinthiens à s'occuper, il y avait des Philippiens aussi. Puis ça devait être un baume sur son cœur parce que quand il était dans la détresse, des fois c'était les Philippiens qui arrivaient à la rescousse. Et puis ça, il devait avoir un sentiment spécial, Paul, pour les Philippiens. Puis on le sent quand on lit la lettre. Puis je me rappelle quand que c'est qui avait Thessalonicie quand on est c'est ça, c'est Jean-Marc puis Julie eux, ils étaient à côté de moi puis c'est là que j'ai fini par allumer que c'était quoi le sujet de mon épître. Claude, 5 minutes avant, il était avec moi puis là il essayait de me faire travailler pour le trouver. Là, il s'en va parler avec Jean-Marc puis Julie à côté puis là, je voyais vraiment le contraste de Philippiens par rapport à Thessaloniciens. Puis là, après ça, je m'en vais dire à Claude, hey, c'est vraiment rude, c'est rough, comme ils l'ont vraiment pas facile. Hey, c'est vraiment un contraste par rapport aux Philippiens, c'est vraiment joyeux dans cette bit-là. Là, il m'a regardé et m'a dit, bon! Mais ça faisait une semaine que je bûchais là-dessus, puis je l'avais lu 12 fois, puis je l'avais même noté une des fois, puis j'essayais encore de trouver, puis regarde, à un moment donné. C'est juste pour vous dire comment que c'est pas facile à cerner, mais quand on a le sujet après ça, tout prend son sens. Donc, gardez en tête quand vous lisez Philippiens, c'est le bonheur que Paul a de leur écrire, et puis c'est dans la joie qu'il le fait. Puis merci à Dieu que Dieu il a pas juste donné des Corinthiens à qui s'occuper, qu'il y avait aussi des Philippiens. Ça a dû le réjouir aussi dans son cœur. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on le revoit vraiment au verset 5. Je vais vous lire les versets 3 à 5. Quand vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de référence et qu'on revient dans le texte principal. Donc, on est dans l'Épître aux Philippiens. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. On va revenir dans les détails, mais ici, ce que je veux vraiment vous pointer, c'est ce dont on parle ce matin, l'importance de manifester sa joie. Oui, on la ressent, c'est un réconfort, mais c'est aussi une joie pour les frères et sœurs de l'entendre. Et puis, c'est le sujet que j'aborde avec vous ce matin. Donc, les façons de manifester sa joie aux frères et sœurs. Là, il faut se rappeler que le contexte, ce que je vous avais parlé auparavant. Là, Paul a été arrêté à Jérusalem. Vous connaissez le voyage, il s'est rendu à Rome. Là, il a resté un certain temps à Rome. Et puis, après ce moment qu'il a passé à Rome, là, pendant ce temps-là, il a écrit des épîtres, dont l'épître aux Philippiens. Donc là, il est en prison, il est pris là, il est enchaîné. Et puis, oui, il peut recevoir de la visite, mais emprisonné, là, il faut vraiment avoir en tête qu'il n'est pas libre de ses actions, il ne connaît pas son futur non plus. Parce que là, il s'en va devant l'empereur de Rome.
Et il peut pas nécessairement, il y a rien qui dit qu'il va revenir de là. Donc, il est en prison, il est pas libre de faire ce qu'il veut. Mais là, il écrit aux croyants qu'il a visités dans les années d'avant. Donc, le contexte, Paul est en prison. Là, il est là, puis je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Là, il est en train d'écrire aux Philippiens. Là, il est là, il a le temps en masse de penser, il est en prison. Il pense aux Philippiens. Là, il veut leur écrire une lettre, puis première chose qu'il écrit après son introduction, je rends grâce à mon Dieu. C'est quoi d'avoir peur à l'Évangile? C'est une grâce d'avoir peur à l'Évangile. Puis si on va voir dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10, par rapport à la grâce qu'on a d'annoncer l'Évangile, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Paul il est conscient de ça quand il écrit, il sait que c'est par la grâce de Dieu que Dieu l'a choisi pour cette œuvre-là. Et puis là, il pense en même temps à toute la participation que les Philippiens ont là-dedans, puis devant Dieu, il est plein de joie. Il est content de ça, puis il remercie le Seigneur pour ça. Parce qu'encore une fois, c'est une grâce d'avoir part à l'Évangile. Et puis, il continue, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. C'est vraiment en première partie par rapport à ça qu'il manifeste sa joie. Il voit les Philippiens participer à l'Évangile, puis ça le rend plein de joie. Des fois, on oublie peut-être ça un peu. On regarde les autres assemblées autour, et puis des fois, on va avoir tendance à avoir un regard critique sur ce qu'ils font, sur la façon dont ils font, mais ils prennent part à l'Évangile. Il faut se réjouir de ça. Peu importe la manière. On l'a fait aussi de notre façon. On le fait aussi de notre façon avec nos défauts. Mais il faut se réjouir de ça. Et puis, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et puis, je reviens un peu sur ne cessant parce que vous allez voir différentes traductions. Ça vient du mot pantote et qu'on peut traduire à tout moment. Je trouvais que ça ressemble beaucoup à la traduction anglaise qu'ils utilisent là. À tout moment, je trouve que c'est une bonne façon de le traduire. Toujours, ça montre l'insistance de ça. Là. Ça montre qu'il y a beaucoup de prières qui sont faites. Ça montre que quand il fait, c'est un sujet qui revient de façon récurrente, que ça revient souvent. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. Et puis, maintenant, on va voir un peu. Là, il parle de participation que les Philippiens, la participation des Philippiens à l'Évangile. Il y a deux exemples qui sont cités ici dans l'Épître. Évidemment, il n'y a pas tout est cité, mais on peut comprendre que Paul, s'il y a énormément de joie pour les Philippiens, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites. On va commencer par ce qui a été écrit. Un peu plus loin dans l'Épître, vraiment plus vers la fin, au chapitre 4, versets 15 à 16. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi parce qu'elle donnait ou recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir mes besoins. Pour vous donner le contexte, là, Paul a passé à peine quelques jours à Philippe. On se souvient, c'est après qu'il était à Troas, il a reçu une vision pour aller à Philippe annoncer l'Évangile. Il s'est immédiatement rendu à Philippe. Là, il a annoncé l'Évangile, il y a eu des conversions, dont 2 qui sont vraiment détaillées dans le livre des Actes. Je parle de Lydie et puis du Joaillier.
Et puis aussi, vous avez, là, ils sont emprisonnés, lui et Silas, et puis ils passent seulement quelques jours, là. Mais là, ils s'en vont. Là, ça dit que ils passent, ça veut dire qu'ils s'arrêtent pas nécessairement. Ils passent par Amphipolis, merci Arnaud, et par Apollonie, et puis là, ils arrivent à Thessalonique. Et puis déjà à quand que Paul écrit déjà à Thessalonique, là, c'est de ça qu'il fait mention. Il vient juste de s'en aller de Philippe. Ils ont déjà fait une quête, puis ils amènent déjà des dons pour que Paul puisse... parce qu'évidemment, lui, il peut pas annoncer l'Évangile à plein temps s'il faut qu'il travaille. Mais là, il fait mention de ça déjà à Thessalonique, puis à 2 reprises, il a reçu quelque chose des Philippiens. Et puis après ça, un peu plus tôt dans l'Épître, on parle de beaucoup plus tard, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Encore une fois, là, il est à Rome, c'est pas à côté, là. Là, les frères et les sœurs de Philippe décident d'envoyer de l'aide à Paul pendant qu'il est en prison. Donc, entre ces deux événements-là, il y a un laps de temps de 10 ans à peu près. On peut supposer qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui n'ont pas été écrites. Mais Paul, il était à genoux devant le Seigneur, puis il rend grâce pour ça. Mais surtout pour la part qu'eux autres, ils prennent pour l'Évangile. Il s'en réjouit devant le Seigneur. Et puis, là, il y a 2 passages aussi qui parlent des Macédoniens, parce qu'on sait que Philippe est en Macédoine. On ne peut pas dire avec exactitude que cette aide-là vient des Philippiens, mais ça vient de Macédoine. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a de l'aide de Macédoine qui est mentionnée aussi dans le livre des Actes et dans l'Épître aux Romains aussi. Donc, Romains chapitre 15, versets 25 et 26. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Encore, on voit ici, je vous répète qu'on ne peut pas conclure que ça vient des Philippiens, mais ça vient de la Macédoine qui est la même région. Si ça vient pas des Philippiens, en tout cas, gloire à Dieu, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'assemblées en Macédoine qui avaient à cœur cette œuvre-là. Et puis dans 2 Corinthiens, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Là, il parle aux Corinthiens. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Ici, ce qui est important de voir, c'est que Paul, lui, là, il est vraiment appelé à annoncer l'Évangile. Il faut qu'il mange, puis il faut qu'il puisse se loger. Il y a beaucoup de moments dans le livre des Actes où on voit qu'il est obligé de travailler. Et puis, à ce moment, il y a des moments où il y a quelqu'un qui arrive d'ailleurs, qui commence à travailler, et puis là, lui, il peut s'engager à temps plein dans l'annonce de l'Évangile. Et puis, c'est un peu ce genre de choses-là qu'il a en tête, Paul, quand il écrit aux Philippiens. Il rend grâce à Dieu pour ça. Il sait que c'est une grâce de Dieu, et puis il reconnaît ces choses-là, puis c'est l'Esprit de Dieu qui travaille dans les gens pour pouvoir donner ces choses-là. Donc, c'était juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on connaît selon la Bible un peu c'était quoi que les Philippiens faisaient. On sait en tout cas qu'il y a 2 moments cruciaux qu'on est sûr à 100%, c'est ce qui est mentionné dans l'Épître. Mais c'est spécial, hein? C'est vraiment à partir du début jusqu'à la fin. Du premier jour jusqu'à maintenant. Il y a vraiment 10 ans là-dedans. Il y a sûrement beaucoup de choses qui ne sont pas écrites, qui ont été faites. Puis au bout de 10 ans, Paul y écrit puis il est rempli de joie par rapport à ça. Il faut savoir reconnaître et voir aussi qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies par nos frères et sœurs.
Il faut s'en réjouir devant Dieu en prière, mais il faut aussi savoir remercier les frères et sœurs puis partager cette joie-là aussi. Si on continue au verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ça, c'est une des raisons pourquoi on peut se réjouir devant le Seigneur. Pourquoi que c'est une joie? C'est qui celui? C'est qui qu'on parle là? Je pose la question. Hein? Ouais, l'Esprit Saint, euh, dans le fond, qui a commencé en eux, puis aussi en nous cette bonne œuvre. Ouais. Si on va dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est lui qui peut transformer notre cœur. L'Esprit de Dieu. Ouais, c'est ça. Celui-là, Frédéric. L'Esprit de Dieu. Ouais. C'est l'Esprit Saint qui fait en nous cette œuvre-là. C'est pas une œuvre qui vient de Dieu, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. C'est lui qui change le cœur des croyants. C'est vraiment le travail de Dieu en nous. C'est lui qui prépare les œuvres d'avance. Et puis, pas la raison de dire que l'Esprit Saint a commencé en eux cette œuvre, puis il va l'achever jusqu'au retour de Jésus-Christ. Parce que l'objectif, c'est de ressembler à Jésus-Christ de plus en plus. Puis c'est pas une œuvre qu'on peut faire personnellement. Si on n'a pas l'Esprit Saint pour ça, on est tout fait, on va tout pas être capable de le faire. C'est vraiment en lui. Et puis je continue. Il y a une autre raison de se réjouir aussi dans ce passage-là. On parle de l'œuvre que Dieu fait en nous par son Saint-Esprit. Mais il y a aussi le jour de Jésus-Christ. Ça, on en a parlé plusieurs fois ici, le jour de Jésus-Christ. On sait que Jésus va revenir et qu'il va terminer cette œuvre en nous. On sait qu'il va la rendre parfaite et c'est pas par nos moyens, c'est parce que lui est Dieu puis il l'a promis. Et qu'on sait que ça va arriver. Ça, c'est l'espérance qu'on peut garder dans l'épreuve. C'est que Dieu, par le message de Jésus, par son esprit, va terminer l'œuvre en nous. Et puis, par rapport à... Là, je sais que le retour de Jésus, c'est avant le millénium. Il va venir nous chercher, puis après, il va revenir à la fin des tribulations. Puis il y a un passage que j'ai sorti, puis c'est vraiment après le millénium, c'est bien après le retour de Jésus. Mais c'est intéressant parce que c'est le but ultime. C'est qu'est-ce qui va arriver à la fin de toute chose? Il essuiera toute larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. À l'ultime, c'est ça le futur. C'est ça qui, quand on dit qu'il faut garder espoir, regarder en avant, c'est à ça qu'il faut regarder. Et puis, on peut seulement se réjouir de savoir que Jésus va revenir. Que Dieu compte pas sur nous pour accomplir l'œuvre, mais que c'est lui qui va venir l'achever lui-même. Comme ça, on peut être assuré qu'elle va être achevée. Ouais. Et puis là, c'est quand qu'on peut manifester notre joie aux frères et sœurs? En tout temps? Ouais, ok, là, vous me devancez un peu. Si on continue au verset 7, il est juste que je pense ainsi de vous tous. Là, il parlait que l'Esprit de Dieu allait terminer l'œuvre en nous pour le retour de Jésus-Christ. Là, je continue. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, on va y revenir, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. On va commencer par les liens. Là, ici, Paul, il parle de son état d'emprisonnement.
Il est dans les liens, il ne peut pas aller nulle part, il est pris là. Par la grâce de Dieu, il peut écrire à ses frères et sœurs qui sont loin. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à part recevoir de la visite et écrire des lettres qu'il peut faire. Demain, on voit dans ses épîtres qu'il passe beaucoup de temps en prière. Mais il est en train d'écrire cette lettre-là. Il parle de joie. Il se réjouit pour les frères et sœurs. Il est en prison. On a un bon exemple aussi dans l'Ancien Testament d'une attitude. Vous savez de qui je parle? Je parle de Joseph, qui est en prison. Et puis, ça dit qu'il n'y a rien qui se passe dans la prison sans qu'il soit mis au courant. Il est vraiment en charge de la prison. Il est prisonnier, là. Puis Paul, il est comme ça aussi, Paul. Il est en prison, mais il est actif quand même. Mais pas juste ça, il se réjouit. Et puis, ça c'est juste pour vous montrer la Bible du Sommeur, comment elle traduit les liens. Je suis enchaîné dans ma cellule. Puis, eux, ils voulaient vraiment montrer l'aspect qui était emprisonné. Parce que les liens, ça peut être vague un peu en français. Puis en anglais même, il y a des traductions qui utilisent le mot jail, prison, directement. Ouais, quand on lit l'épître, on le voit très bien, là. Ça se perçoit, c'est vraiment contraste à certaines épîtres comme Corinthiens ou Thessaloniciens aussi. Et puis un autre moment qu'on peut manifester notre joie, c'est pendant la défense de la confirmation de l'Évangile. On va définir ce terme-là pour bien le comprendre. Quand on parle de défense, on parle pas. On sait qu'en français, défense, on peut l'utiliser aussi comme une réponse à une certaine violence, se défendre, mais c'est vraiment pas ça. Ici, là, c'est le mot apologia. Puis, on peut le traduire par défense verbale, discours de défense, un argument ou un énoncé raisonné. Oui, Arnold. Ouais, c'est en plein ça, c'est ça. Un avocat, quand il va défendre, que ce soit la couronne ou l'accusé, il amène un discours, il défend ce qu'il prétend. Donc c'est vraiment ça ici qui est mentionné. C'est un discours, c'est le fait de parler pour défendre quelque chose. Et puis, qu'est-ce qu'il défend? C'est la confirmation de l'Évangile. Et puis ici, je m'arrête au mot Évangile. On sait c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu pour nous, mais je veux vraiment... C'est spécial le mot. Le mot en grec, c'est évangélion. Et puis, évidemment, quand Paul a écrit ça au départ, c'est le mot qui était utilisé à l'époque. Aujourd'hui, pour nous, on a plusieurs significations de c'est quoi l'évangile. Mais il y avait une signification avant que le mot soit employé. Puis à cette époque-là, l'évangile, c'est une récompense pour de bonnes nouvelles. Vous savez, quand quelqu'un a la difficile tâche d'aller annoncer une nouvelle au roi, ben quand c'était une bonne nouvelle, ben le roi était content, donc il y avait une récompense. C'est ça, Évangélion. Et, mais dans notre contexte, vous savez que maintenant, il y a plus large que ça parce qu'on a eu beaucoup de révélations de la part de Dieu sur c'est quoi la bonne nouvelle. Et puis on peut en faire le tour de quelques-unes. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui s'établira bientôt. On peut aussi parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Messie, le fondateur de son royaume. Et qu'après sa mort, la mort de Jésus-Christ, la bonne nouvelle annoncée, celle que Jésus-Christ a souffert et est mort à la croix pour le salut éternel des hommes dans le royaume de Dieu. Le fait que Dieu ne nous a pas abandonnés, qu'il a envoyé son Fils pour nous. Pour avoir le châtiment que nous, on aurait mérité. La bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ aussi, que maintenant il est assis à la droite du Père. La bonne nouvelle de son retour majestueux qui est à venir, de l'établissement du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, qu'on puisse être sauvé par l'œuvre que lui seul a faite.
Puis la bonne nouvelle de la grâce de Dieu manifestée et promise en Christ, c'est pas parce qu'on mérite ça que c'est arrivé. C'est parce que Dieu a décidé qu'il allait nous le donner. Non, je ne peux pas te donner la référence. Les récits qui montrent que Jésus a prouvé qu'il était le Messie par ses paroles, ses actes, sa mort, toutes ces choses-là qu'on peut voir dans ce qu'on appelle aussi l'Évangile. Pour nous, c'est ça la bonne nouvelle. Et quand on parle de défendre la bonne nouvelle, c'est ça qu'on a en tête. Et puis évidemment, quand on dit qu'il faut l'annoncer parce que sinon personne ne peut l'entendre, ben c'est ça. C'est oui, on peut se réjouir parce que quand on fait ça, on voit les miracles que Dieu fait dans le cœur des personnes. Mais des fois aussi, il y a des moments où on est dans des liens qu'on ne peut pas faire autant qu'on voudrait faire. Et bien, quand on parlait, quand on peut manifester notre joie, eh bien, c'est en tout temps. Autant quand on est dans les liens que quand on est en train de défendre la parole de Dieu, quand on est en train de parler de ce qu'il a fait pour nous. Et puis encore une fois, il écrit aux Philippiens, vous tous qui participez à la même grâce que moi. C'est par rapport à ça que Paul manifeste sa joie. Il sait que lui, il prend part à cette grâce-là, il sait que les Philippiens prennent part, puis ça le rend joyeux de voir ça. Et puis oui, en tant qu'enfant de Dieu, on peut se réjouir à tout moment d'avoir part à ça. Peu importe que ce soit une petite part ou une grande part, c'est l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour nous. Et puis, comment manifester notre joie? Continuons au verset 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. C'est quoi la tendresse de Jésus-Christ? Comment Dieu nous a aimés? Jean, il parle beaucoup de ça, l'amour de Dieu, puis je m'en vais dans son épître pour aller chercher un exemple. Dans 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 12. Dans le but de voir un peu comprendre la tendresse de Jésus-Christ. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. C'est ça la tendresse de Jésus-Christ. La façon que Dieu nous a aimés, la façon qu'il a envoyé son Fils pour nous, qui a démontré son amour pour nous, et c'est pourquoi il nous demande d'en faire autant. Et c'est pour ça que Paul écrit qu'ils aiment avec l'amour de Jésus-Christ. Parce que c'est la façon que Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres. Puis quand il leur écrit ça, c'est un appel à eux aussi, afin qu'ils, quand frères et sœurs, ils démontrent leur amour. Parce que c'est un réconfort de donner, c'est un réconfort aussi de recevoir. Essayez de vous imaginer une assemblée où il n'y a pas de service mutuel entre frères et sœurs. À un moment donné, l'amour ne va pas s'installer. Et puis là, il y a du stock ici dans les 3 derniers versets. Comment manifester notre joie? Et puis il y a une façon particulière ici que Paul expose, c'est la prière. Et ce que je demande dans mes prières. Puis là, on va faire le tour des demandes qu'il fait. C'est vraiment des points majeurs qu'il y a là-dedans. Et parce que la prière, c'est aussi une façon de manifester
notre joie. C'est prendre un temps personnel pour demander pour nos frères et sœurs. Et puis ici, on va regarder qu'est-ce que Paul demande à Dieu pour ses frères et sœurs. Donc, je les avais soulignés avec le premier point, que votre amour augmente de plus en plus. L'amour, une des places qui est bien décrite dans les Épîtres, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 13. On le voit souvent dans les mariages, celui-là. Ben, le premier c'était plus civil, là. Mais après ça, oui. Quand je parlerai les langues des hommes et ses anges, et des anges, si je n'ai pas la charité, ici on peut comprendre aussi amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui fait du bruit. Ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, regardez la profondeur de ce qui est décrit là. Quand même que j'aurai tout ça, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ça continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Le mot qui est utilisé dans l'Épître aux Philippiens, qui est agapé, et ici qui est traduit par charité, mais qui est souvent traduit par amour, c'est le même mot. L'amour fraternel, affection, bonne volonté, amour, bienveillance. Comprenez ici que peu importe ce qu'on fait, si on n'a pas l'amour en le faisant, ça donne absolument rien. Donc on ne se surprend pas de voir que Paul, dans ses prières, demande à ce que l'amour de ses frères et sœurs augmente. Et puis, comment? C'est en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. OK. La connaissance, on en a déjà parlé un peu plus tôt, d'où qu'elle vient. Ici, écriture, on le voit vraiment dans la parole de Dieu, comme on dit dans la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La connaissance est importante pour le discernement des choses les meilleures. Pas n'importe quelle connaissance, c'est la connaissance de Dieu, de sa parole, de sa volonté. Puis l'intelligence, elle, comme on l'a vu dans un passage que je ramène ici, vous vous rappelez, j'ai cité Éphésiens au départ. Je ne vais pas le relire au complet, mais ici, quand on parlait de la sainteté, qui vient de la vérité. Donc la connaissance, en pleine intelligence, ça vient de la parole de Dieu, pour le discernement des choses les meilleures. Et puis, ça vient à l'autre chose que Paul demande à Dieu pour ses frères et sœurs, afin que vous soyez purs et irréprochables. Ce qu'on appelle aussi, dans notre jargon, la sanctification. Ce qui rend saint, c'est la vérité, c'est la connaissance de Dieu. Et puis enfin, il mentionne qu'est-ce qu'il demande dans ses prières, c'est que ses frères et sœurs soient remplis du fruit de justice. Et j'ai fait une recherche et j'ai trouvé ailleurs dans la parole la même expression dans Jacques, les fruits de la justice. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice, la même expression qu'on voyait dans Philippiens, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et puis ça me fait penser aussi aux les fruits de l'esprit, qui est aussi... ok, d'abord, comme je vous disais, ouais, je vais arriver à Galate, mais avant, le mot fruit, karpos, et puis justice, didakaios sune,
c'est les deux mêmes mots, la même expression qui est dans Philippiens puis qui est dans Jacques ici. C'est pas pour rien que je vous ai amené à ce passage-là. C'est ce genre de choses-là que Paul demande en prière pour ses frères et sœurs. Qu'ils soient remplis du fruit de la justice. Et puis dans Galates au chapitre 5, on a les fruits de l'esprit. Encore une fois, fruit, c'est le même mot qui est employé. Euh, cor- ouais, ben, ça dépend de son emploi. Là. Corpus, si on le traduit par fruit, en ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est la même chose. C'est ce qu'on prend dans les arbres, mais on l'utilise aussi au sens figuré. C'est exactement la même chose ici, corpus. Le même emploi. Ici, c'est ce qu'on dit des fruits de l'esprit dans Galates. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. D'abord, vous allez avoir une description des fruits qui ne sont pas de l'esprit. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, qu'on peut dire aussi la gentillesse, la douceur, oui, la, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça qu'il demande, ses frères et sœurs. C'est ça qu'on peut le demander aussi. Toutes ces choses-là que Paul écrit, il nous encourage en même temps, quand on lit la parole, ça doit nous amener aussi à nous encourager, à demander ça aussi pour nos frères et sœurs. Parce que, ouais, oui aussi, ouais, parce que c'est quand même la version Louis II 1910. Bénignité, on l'utilise pas beaucoup, mais bienveillance, c'est quoi qu'on comprend aussi mieux aujourd'hui. Et puis, c'est pas... ici, c'est dans Galates. Je sais que c'est pas le seul endroit où c'est mentionné, mais c'est pas pour rien qu'on a le contraste avec les fruits de la chair suivis des fruits de l'esprit. Parce que c'est quand même ça qu'il faut viser, et puis c'est Dieu qui nous permet d'avoir ça. Et puis c'est ça que Paul demande pour ses frères et sœurs. Et puis, comme je vous avais dit que c'était chargé les 11 premiers versets, dans le fond, c'est ça. C'est ce qu'il faut se retenir de cette partie-là, de la première partie de l'épître aux Philippiens, c'est d'avoir une joie. Une joie dans le Seigneur, mais d'être capable de la partager aux frères et sœurs. Et puis, c'est extraordinaire comment Paul nous montre des façons de le faire ici. Et puis, je voudrais terminer ce message avec une prière. Père éternel, merci pour ta parole et merci pour les exemples que tu nous donnes. Merci que cette œuvre, tu ne nous demandes pas de la faire par nous-mêmes, mais que c'est toi qui vas l'accomplir en nous. Je te demande ici encore pour tous mes frères et sœurs qu'ils soient remplis de ton amour, qu'ils soient remplis de ta parole, de ta sagesse, afin qu'ils soient remplis de ton amour. Et que mets en notre cœur de pouvoir partager cet amour que tu nous donnes entre nous, entre frères et sœurs. Qu'on puisse glorifier ton nom et qu'on puisse se remercier mutuellement pour toutes ces choses que tu nous permets de faire parce que c'est toi qui prépares les œuvres. Et qu'on ait en tête toute la joie qu'on peut avoir ici parce que on n'est pas persécuté. À part peut-être pour des paroles qu'on dit, mais notre vie n'est pas en danger. On n'est pas dans les liens. On a le bonheur de pouvoir annoncer ton évangile, de pouvoir la défendre en toute quiétude et on n'est pas dans les liens. Seigneur, je te rends grâce pour ça et puis je te demande pour mes frères et sœurs ici qu'on puisse tous ensemble partager cette joie qu'on a pour toi de toutes les façons dont tu nous le démontres dans ta parole. Et c'est dans le saint nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Amen.